N'attendez pas d'un homme qu'il réponde à vos besoins si vous ne les lui exprimez pas clairement. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Stéphanie Denuvlar et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui semble tellement évident et limpide et en fait qui ne l'est pas du tout, souvent pour les femmes qui ne savent pas finalement exprimer leurs besoins à un homme et on est tellement nombreuses en fait à ne pas oser exprimer, à ne pas savoir exprimer. Pourquoi? Parce qu'on le fait à partir de notre énergie féminine, de qui on est en tant que femme. Et on oublie que les hommes ne communiquent pas de la même façon. Alors, pourquoi j'ai envie de vous partager cette vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, hier, je conversais avec une de mes clientes qui me dit « Mais Stéphanie, j'ai l'impression qu'il dépasse mes limites, j'ai l'impression de toujours être en train de mettre le haut là et de le repousser. Pour moi, ça va trop vite. Pour moi, j'ai pas le temps de respirer. J'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression qu'en fait... je suis toujours en train de le faire reculer là où lui veut avancer. » Donc, c'est une de mes clientes qui est dans une nouvelle relation, qui est très alignée, dans laquelle elle est en train d'apprendre tellement de choses sur elle-même, puisque une belle relation alignée, comme je disais, ne veut pas dire que on n'est pas en train de grandir et du coup, ça résonne pas des fois avec, un petit peu avec notre ego. Et puis qu'on n'a pas des choses à remettre en question. Et c'est justement ça que fait une belle relation, c'est qu'elle nous fait grandir en même temps, mais dans le meilleur sens en fait. Et c'est ce qui se passe pour elle. C'est une personne qui a dû apprendre véritablement à recevoir. Là, depuis qu'elle est avec cet homme, on avait travaillé en coaching privé, elle a appris à recevoir, elle a appris à rencontrer de nouveaux profils d'hommes et elle a rencontré cet homme. Et là, en fait, elle a le sentiment de devoir le faire reculer là où il veut, forcer les choses. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle fait ce qu'on est nombreuses à faire souvent, c'est qu'en fait, on s'exprime auprès des hommes et on exprime nos besoins à partir de la façon dont on le perçoit facilement chez l'autre. Je m'explique. Souvent, nous sommes des personnes qui sommes à l'écoute, qui sommes empathiques. En tout cas, j'attire moi des personnes qui sont hautement sensibles, hautement empathiques. Elles ressentent ce que l'autre ressent. Donc, dès lors qu'il y a un besoin chez l'autre, elles vont le ressentir, elles vont aller vers et elles vont y répondre. Et donc, parce qu'on est cette femme et que pour nous, c'est naturel, on s'attend à la même chose de la part de l'autre. On s'attend à ce que quand on a une demande, quand on a une envie, quand on a un besoin, si on le fait sentir, si on le fait deviner, si quelque part on pose les choses plus ou moins, il devrait le sentir, il devrait le deviner. Eh bien non. Un homme a besoin de choses claires et simples. Et en fait, un homme qui est masculin, qui est aligné, va être complètement ouvert à faire les choses pour vous, à vous aider, à vous rendre la vie plus facile, à être là pour vous soutenir, à être là pour résoudre des choses techniques, là où vous pouvez juste laisser aller, laisser faire, et ça fait un bien fou. Moi, je le vis au quotidien, je peux vous garantir que ça fait un bien fou de se reposer en fait sur quelqu'un quand on peut le faire. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire et que mes clients doivent aussi apprendre à faire. Donc, elles apprennent à recevoir, mais parfois, en fait, quand elles veulent le mettre en action, finalement, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas directes, elles tournent autour du pot, elles laissent entendre, elles laissent comprendre. Et combien de fois est-ce que vous, peut-être, vous l'avez fait dans votre vie, dans votre couple, avec une amie, avec un parent, de laisser entendre ce que vous préféreriez, mais vous ne le posez pas concrètement. Vous ne le posez pas concrètement parce que derrière, encore une fois, il y a des peurs, il y a des schémas, il y a « je ne dois pas déranger », il y a « pourquoi on m'écouterait moi » et en fait, pourquoi je ne devrais pas mettre plutôt en avant les besoins de cette personne, je peux le faire, donc pourquoi pas le faire. J'ai envie de faire quelque chose, je préférerais autre chose, mais en fait, je peux donner la priorité à cette personne-là et en fait, on donne la priorité à l'autre. On ne veut pas le déranger, on ne veut pas paraître embarrassante, on ne veut pas être trop, on ne veut pas demander trop, on ne veut pas imposer son point de vue. Et c'est comme ça qu'en fait, nos besoins ne sont pas remplis parce qu'en fait, on ne les pose pas. On ne les pose pas, on ne les exprime pas. Et en fait, ma cliente me dit, mais si en fait, je lui ai dit que en fait, peut-être que ça allait un peu trop vite pour moi, etc. Oui, mais c'est quoi aller vite? Évidemment que si à chaque fois qu'il vous propose quelque chose, vous dites, oh, moi, j'ai besoin d'aller moins vite, toi, tu vas trop vite, il va se dire, waouh, mais en fait, je suis plus attachée à elle qu'elle ne l'est à moi et peut-être qu'elle n'a pas autant envie de me voir. Et en fait, pour ma cliente, c'était vraiment la question d'avoir des moments pour elle, au moins un moment ou deux, une soirée ou deux dans la semaine où elle souffle. Et c'est tout à fait légitime, mais elle le voyait comme quelque chose d'embêtant.
En fait, elle avait le sentiment que si elle lui disait qu'elle ne voulait pas le voir tout le temps, il allait se vexer, il allait le prendre mal. Et lui, depuis le début de la relation, lui dit quand tu as un besoin d'être seul, quand tu as besoin de temps pour toi, dis-le-moi clairement, je le sais, il n'y a pas de souci, je comprends complètement. Et en fait, parce qu'elle ne posait pas les choses clairement, parce qu'elle les exprimait pas, parce qu'elle les laissait deviner, lui, il l'a interprété à sa façon, c'est-à-dire elle me repousse en permanence. Alors que c'était pas ça, c'était juste, si elle avait dit j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de mon moment, et en fait je serais tellement heureuse de te voir le lendemain, mais ce jour-là, j'aurais envie de faire autre chose pour moi, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser l'homme deviner nos attentes. On va insinuer des choses, on va laisser entendre, on va suggérer, on va dire les choses, mais d'une façon qui est détournée. Et pour ma cliente, c'était en fait de dire stop, ça va trop vite, j'ai besoin de temps, stop, ça va trop vite, j'ai besoin de temps. Et elle avait l'impression que cet homme poussait les limites tout le temps et qu'elle avait besoin d'air, besoin d'air, besoin d'air. Mais en fait, ce qu'on a vu ensemble en discutant, c'est qu'elle n'a jamais dit clairement à cet homme, j'ai besoin d'une soirée ou deux pour moi dans la semaine. Et ça me ferait du bien d'avoir encore ce temps pour moi, même si on est ensemble aujourd'hui, parce que d'un coup, j'ai plus de temps pour moi, on se voit. Alors, c'est pas qu'il se voit très très souvent, mais c'est que c'est une femme très occupée, qui a déjà tout son emploi du temps rempli, qui a ses cours de danse le soir, qui à d'autres moments, en fait, voudrait aussi pouvoir voir ses amis de temps en temps, juste elle toute seule avec ses amis comme elle le faisait avant, ou juste comme elle le dit, ben, je rentre chez moi, je suis en pyjama, je fais rien de ma soirée, il y a personne, il y a rien d'autre que moi, et ça me fait un bien fou, et ça me ressource. Et en fait, elle n'a jamais exprimé ce besoin à cet homme. Elle a laissé sous-entendre qu'il allait trop vite, et du coup, elle voulait qu'il prenne son temps, alors qu'il se voyait uniquement le week-end, et éventuellement le mardi soir pour un cours de danse. Et ce qui ne lui convenait pas, c'était juste l'organisation de comment ça se faisait, comment ça se posait. Et au lieu de dire, écoute, c'est cette organisation, je voudrais l'organiser autrement parce que je pourrais avoir mes bulles d'air à moi, où c'est juste moi et moi, non pas qu'elle ait besoin d'air par rapport à lui, mais parce qu'elle aime avoir ces moments à elle, où elle souffle, où elle respire, où il y a juste elle, un bon livre, et puis juste rien, où elle se repose. Et en fait, c'est pas ce qu'elle a dit à cet homme, donc cet homme l'a pris dans le sens, est-ce que tu as vraiment envie de cette relation? Et donc, elle avait peur de perdre la relation, en disant les choses alors qu'en fait, elle risquait de perdre la relation parce qu'en fait, elle ne les disait pas clairement. Donc, est-ce que vous raisonnez avec cette vidéo? Est-ce que ça vous arrive de vouloir des choses mais de les sous-entendre? Moi, en tout cas, personnellement, ça m'arrive encore que mon chéri me dise « Mais pourquoi tu ne l'as pas dit ?» Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je lui dis « Ah, écoute, moi j'aurais voulu que ceci ou que cela. » Et en fait, il me dit « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Et je lui dis, mais si je te l'ai dit, enfin, t'aurais pu comprendre. Ben non, j'ai pas compris. Mais dis-le-moi, dis-moi j'ai besoin de ça. Et puis évidemment que je vais entendre ton besoin et que je vais y répondre. Et en fait, nous compliquons beaucoup les choses. Là où en fait, il faut savoir qu'un homme masculin qui est aligné, qui est sain, encore une fois, va faire les choses naturellement pour vous soulager, pour vous soutenir, pour faire les choses là où il le peut, là où il c'est dans son domaine, pour vous éviter d'avoir à les faire et pour vous alléger la vie. Donc, si vous n'exprimez pas les choses clairement, vous ne pourrez pas avoir les réponses qui correspondent à vos attentes. Et vous ne serez pas comblé. Et peut-être que vous vous direz, waouh, cet homme, il m'écoute pas, il m'entend pas. Mais lui, avez-vous posé la question clairement? Est-ce que vous avez exprimé votre besoin clairement? Donc, à l'avenir, observez-vous. Observez si vous êtes vraiment déjà vrai avec vous-même. Est-ce que vous osez poser les choses? Est-ce que vous osez demander les choses? Ou est-ce que vous avez peur de déranger? Peur qu'il râle? Peur de créer une réaction négative chez lui? Parce que quand on a aussi été dans des relations toxiques, dans les relations où les hommes étaient un peu contrôlants, et puis dans leur féminin où en fait ils n'avaient pas forcément envie d'être là pour vous, ils voulaient surtout que vous soyez là pour eux. Ça existe hein, comme relation, j'en ai vécu, donc je peux en parler. Eh bien, quand on a été habitué à des relations où c'est déjà fait tellement petite, eh bien, on va peut-être dans une nouvelle relation oser signifier des choses, plus ou moins, et on va pas oser juste les poser. Comme cette souveraine qui est sur son trône, qui a mis sa couronne, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui elle est, qui sait quels sont ses désirs et qui sait qu'elle sera comblée, que c'est naturel et qui est complètement ouverte à recevoir le meilleur. Ça, c'est l'ensemble du travail que je fais avec les lumineuses.
Ça passe aussi donc par l'expression de soi, l'expression de ses désirs, mais qui va d'abord avec une vraie écoute de soi. Être vraiment vrai avec soi. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas. Et bien souvent, et la plupart du temps, quand on ne pose pas les choses, quand on ne dit pas les choses clairement, quand on porte des masques, quand on n'ose pas poser ses limites, quand on n'ose pas exprimer vraiment qui on est, c'est qu'on a peur de perdre une relation. On a peur de perdre la belle image qu'on renvoyait. Mais tout ça, c'est une peur du rejet, une peur de l'abandon. Ce sont des peurs qui ont à voir avec notre petite enfance, au cours de laquelle on a acquis ces schémas, ces patterns, ces peurs qui sont profondes, qui sont viscérales et qui ont été en fait engrangées dans notre inconscient. Et notre système nerveux est en permanence là pour nous rappeler, attention, là tu risques d'être rejeté, attention, là tu risques d'être critiqué, attention, là tu risques d'être abandonné, attention, là on va te regarder en disant waouh, mais c'est qui elle, qu'est-ce qui lui prend, pour qui elle se prend, etc. Et l'ensemble des croyances que vous avez acquises jusqu'à aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait vous en défaire pour rentrer dans une nouvelle réalité qui est complètement alignée avec vos vrais désirs profonds. Donc, l'expression de vous, l'expression de vos désirs en fait partie, évidemment. Et ça a à voir avec assumer complètement et pleinement qui vous êtes et donc vous défaire de tout ce qui vous empêche de l'être et de le rayonner autour de vous. Si vous êtes intéressé pour ce nettoyage profond, pour enfin vous débarrasser de tout ce qui n'est pas vous, être vraiment clair, limpide avec vous-même et avec les autres, pour créer votre réalité complètement à votre image, je vous laisse le lien pour réserver un appel avec moi dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à la liker, à la partager, commentez-la, je me ferai une joie de vous lire. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!